Alors, lorsque j'ai commencé à prendre mon indépendance réellement, c'est-à-dire avoir mon chez-moi, mes enfants par la suite, etc., etc., c'est à partir de là que réellement j'ai pu choisir ce dont je voulais. Et comme je l'ai dit dans certaines vidéos, de toutes les façons, j'ai pas trop attendu non plus d'avoir mon indépendance, parce que en étant chez ma mère, il y a des choses que je souhaitais faire, que j'ai faites et dont je ne lui ai pas caché, comme tatou, etc. Parce que c'est ce que je voulais faire, un point c'est tout. Et donc, tu penses bien, quand tu prends chez toi, tu te diriges encore plus vers ce dont tu souhaites. Et ce, malgré l'éducation, certaines habitudes. En tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé. Et parmi toutes ces habitudes, bon, c'est clair que lorsqu'on vit, par exemple en France et en Martinique, ça ne va pas être la même chose. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en étant en France, j'étais amenée à voir certaines personnes de la famille, pas forcément tout le temps, hein, et selon le lieu où un membre de la famille est, on se voyait plus ou moins souvent, ou les affinités aussi, hein, etc., etc. Quand tu es en Martinique, c'est autre chose. Surtout que le pays, il est plus petit, c'est tout à fait normal, et même le mode de vie n'est pas le même, ok? Mais même si, en voyant ça, tu choisis ce dont tu souhaites. Moi, quand j'ai eu chez moi, j'avais contact avec ma mère, mais c'était, par exemple, des fois tous les 3, voire 6 mois. Voire 6 mois, j'appelais pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'aimais pas ni quoi que ce soit. C'est parce que je fais ma vie, j'ai des choses à faire. Je ne ressens pas le besoin de l'appeler constamment pour me sentir bien. Mais ça, c'est ma vision. D'accord? Et de la même façon que j'ai été baptisée, j'ai fait mes communions, etc. J'ai baptisé mes 2 premiers enfants, les 2 autres, je ne l'ai pas fait, mes 2 garçons, parce que pour moi, je n'en voyais pas l'utilité. C'est un choix, et c'est parce que pour moi, étant donné que j'avais une autre vision des choses et que j'avais déjà intégré un certain nombre de choses dans ma vie, et pour moi, c'était important que chacun de mes enfants ait ce choix-là de leur religion. De la même manière que je ne leur ai pas imposé un certain nombre de choses, surtout la religion. Pour moi, il était hyper important. Après, j'ai été amenée à parler de religion, de croyances, etc. Je leur en parlais, je leur expliquais mon point de vue. Mais après, libre à eux de savoir ce dont ils souhaitent dans leur vie. De la même manière que quand un enfant, pendant un certain nombre d'années, tu vas lui acheter des vêtements. Ça fait normal, hein, parce que bébé, c'est pas lui qui va choisir, etc. Mais un certain âge, moi, j'estime que il est important. C'est pas une question qu'il doit c'est-à-dire que pour moi, c'est une obligation de prendre soin de lui, comme pour manger, etc., etc.
qu'il se porte au mieux. De la même façon, pour les vêtements, c'est la même chose. À un certain moment, il a le droit de choisir, même si c'est mon argent. Parce qu'à un certain moment, il y a une personnalité qui se crée, il se sent plus à l'aise avec un certain nombre de choses, etc., etc. Et il est important qu'il choisisse, parce que même si au tout départ, il va choisir des choses qui ne lui correspondent pas, mais à travers ses choix, ça lui permettra de savoir ce qu'il souhaite au final. C'est comme pour moi, hein, mes vêtements, bon, quand j'étais petite, ça n'a pas trop eu d'impact. À un certain âge, je trouvais que ce que ma mère m'achetait ne me convenait pas. Eh bien, je faisais de façon à me procurer mes sous pour acheter ce dont moi je voulais. Et il est clair que pour un certain temps, je n'ai pas fait de façon à mettre ma féminité réellement comme certains le pensent, on va dire. Je mettais plus des vêtements pour me couvrir, c'est-à-dire que j'étais bien à l'aise dans un jean, un t-shirt. J'avais pas besoin, je ressentais pas ce besoin-là d'être sexy en fait. Ça a été longtemps après, où les boucles d'oreilles, c'est avec ma cousine, le maquillage, c'est venu longtemps après, mais avant ça, c'était plus garçon manqué. Et ça n'empêchait pas, pour autant, que des garçons, des jeunes hommes soient attirés à moi. D'accord ? Parce que qu'est-ce qui est le plus important, encore une fois? C'est ce que tu dégages au fond de toi. Même si il est important de ne pas apporter de jugement sur telle manière, parce que chacun sait ce dont il... de quelle manière il va se sentir au mieux. Donc pour retourner à l'éducation, etc., donc ouais, je restais 6 mois, 3 mois, même mon père, c'est pas forcément... je ressentais pas ce besoin-là. Et c'est comme je me suis retrouvée dans une situation où j'ai vu où une personne, par exemple, appelait sa fille tous les jours. T'as rien à dire quand tu parles, tu appelles quelqu'un tous les jours. Parce qu'effectivement, quand elles échangeaient, qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Qu'est-ce que tu as mangé ce soir? Pour moi, c'est lourd, quoi. Je préfère avoir une personne rarement que la voir tout le temps et de supporter tous ces détails-là. Pour moi, c'est énorme. Tu vois? Et en revenant à ce que je disais, et justement dans une vidéo récemment, quand je disais que comment les gens se comportent, par exemple sur l'île de Pancor, etc., etc. Donc quand tu te retrouves face à un comportement qui ne te convient pas, ou tu n'appelles pas, ou tu écoutes la conversation, où tu ne vois pas la personne, etc. Mais qu'est-ce qu'il est préférable de voir, que ce soit pour tout le monde en fait, de savoir que cette personne-là, tu lui donnes une étiquette à telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Et si, en plus de ça, on doit s'arrêter justement à tout ce que la psychologie, la médecine dit, tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Si on doit s'arrêter au fait que, parce que moi, selon mes croyances, qu'il y a réincarnation, etc., on est malade. On est tous malades. Est-ce que ça sert encore une fois de dire que telle personne est de telle manière? Non, ça n'aide en rien. Surtout quand c'est quelqu'un de ta famille.
Je pense pas que ça te fait du bien. Alors que lorsque, justement, tu vas te retrouver face à un comportement qui te convient pas et juste agir en conséquence. Hein? Parce que ça ne te plaît pas, ou que ce soit ami, machin, que vous séparez, comme je le dis toujours, de manière temporaire ou sur un long moment, etc., juste parce que leur façon d'agir ne correspond plus à ta façon d'être. C'est pas plus agréable? Il est tout à fait normal que quelqu'un puisse souffrir et se mettre dans la tête, ah oui, ou mon fils, ou ma fille, ou mon père, ou ma mère, ou telle personne et machin, elle a telle maladie. Oh! Vraiment! Alors que c'est tellement plus simple, beau, d'avoir des belles pensées et de se dire que cette personne-là n'a pas la même idée que moi, on a déjà discuté apparemment, machin, j'ai essayé de lui faire comprendre, non, je ne veux pas, parce que c'est que ça en fait, c'est des décisions, des trucs, que ce soit couple, etc., on ne s'entend plus, c'est fini. C'est fini. Ce que je retiens de la relation, c'est telle chose. Pour éviter de faire les mêmes erreurs, je fais un travail sur moi-même, je fais telle chose pour... Voilà, tout simplement. Pour amis, pour famille, c'est la même chose. Il faut arrêter de se dire qu'on est obligé de supporter un certain nombre de choses parce que c'est notre famille, quoi. Non. Et la meilleure manière, comme moi je le dis, parce que il y a cet exemple-là, il y a des exemples où les familles sont carrément dans des pays étrangers, etc. Voilà quoi. Et pourtant qui ont vécu des choses durant leur enfance. Peut-être que eux c'est pire, ça va même pas être des mois, machin, ça va être au bout de 3, 4, 5 ans. Mais ils s'aperçoivent même pas de tous ces petits défauts-là parce que ça fait longtemps que tu n'as pas vu ta famille. Tu gardes une bonne pensée, tu vas la voir, t'en profites pleinement et puis voilà, c'est fini. Quand les vacances sont finies, tu retournes chez toi et puis voilà. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé de supporter un certain nombre de choses parce qu'ils ne te plaisent pas. On n'est pas obligé de t'imposer une façon de voir les choses non plus. Moi, c'est mon choix. Moi, c'est de m'alimenter de cette manière. C'est mon choix de méditer, etc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, en fait. Et justement, pour ne pas envahir l'un et l'autre, chacun, de son côté, vit. Parce que c'est comme moi, j'ai vu mes tantes, etc., plus ou moins. Je pense que mes enfants, ils ont vu leur oncle et tante plus que moi-même, je ne les ai vus. Où est le mal? D'accord? Et surtout que lorsque tu crées une famille, moi j'estime, c'est ce que je me suis mise en tête, à un certain moment tu fais partie d'une famille, d'accord? À un certain moment tu crées ta propre famille. Jusqu'à ce qu'à un certain moment tes enfants créent leur propre famille. Moi ça ne me dérange pas si par la suite mes enfants créent leur famille, j'ai pas trop de nouvelles d'eux, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Car comme je l'ai dit, j'ai fait des enfants, c'est pour qu'ils apprennent à vivre de leurs propres ailes.
et non qui me colle aux pieds. Et hormis cela, qu'il soit heureux. Donc voilà, tu fais partie d'une famille, après tu crées ta famille. Le plus important, c'est ta famille, la famille que tu crées. Parce que tu décides d'avoir des enfants, etc. Tu t'en occupes, etc., etc. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ajoutent, parce que c'est pas comme avant, parce que encore une fois, c'est un choix de ne pas souffrir dans un couple qui ne te convient pas. Il y a séparation, il y a, c'est comme pour mon cas, mes enfants n'ont pas le même père. J'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai choisi, on fait, à partir des choix que l'on fait, on fait du mieux qu'on peut. Mais pour soi avant tout, pour bien s'occuper des personnes qu'on aime. Et pour bien les aimer également. Mais pas de se dire, ah oui, je dois rester une femme, je dois garder tel nom parce que c'est bien aux yeux des autres. Je dois me coltiner ma famille toutes les semaines parce que aux yeux des autres, c'est bien et parce que ça a toujours été, etc., etc. Non, il faut arrêter. Donc, c'est ce que j'ai voulu expliquer à travers vraiment toutes ces manières de penser-là. Encore une fois, qu'est-ce qui te permet de te sentir bien? Quelle pensée te permet de te sentir bien? Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.